Michel del Castillo, dans le texte que vous signez et qui a pour titre En l'Espagne si catholique, vous faites un parallèle entre l'Inquisition et la corrida, qui pour vous possède le même dénominateur commun, à savoir le chiffre 3, c'est-à-dire... Oui, mais c'est pas moi qui le fais. Hein. Je constate une chose, si vous voulez, que d'autres ont constaté avant moi et qu'ils ont ponctué de façon formelle, c'est qu'au moment où la corrida devient ce que nous appelons aujourd'hui une corrida, c'est-à-dire un spectacle public avec des règles esthétiques fixes, c'est-à-dire autour du 18e, ça coïncide au moment où commence à décroître la popularité des actes des faits, c'est-à-dire des exécutions publiques de l'Inquisition. Et que l'Inquisition, si vous voulez, une peine de l'Inquisition, c'est déroulée en 3 journées. Une première journée pour le jugement public, si vous voulez, sur les places publiques. Une deuxième journée qu'on appelait de repentance, si vous voulez, on allait donc entendre des grandes cérémonies générales, les prêches, etc. La troisième journée était la mort. Et que la corrida elle-même suit, d'abord c'est le même décor, la même place de village, avec la même architecture, puisque c'est le même lieu, mais je veux dire la même façon de tendre des tissus, les balcons, d'appeler la foule, la promenade, donc la même. Ensuite, qu'il y a 3 tiers, tres tercios, comme on dit en espagnol, donc, et que donc, si vous voulez, il y a un parallélisme très étroit entre les 3 journées de l'Inquisition, les 3 tercios de l'intrus, le même décor, la même ouverture par une promenade publique, là, et c'est tout. Hein. Alors par ailleurs, à un moment donné, vous évoquez le silence du toréador dans l'arène et vous parlez d'un trou noir où gît le refoulé de l'Espagne. Qu'est-ce à entendre ? Si vous voulez, que je crois que c'est pas par hasard, si vous voulez, que ça se déroule dans le même endroit où on a brûlé et condamné des centaines de milliers de gens. Je veux dire que, si vous voulez, les gens se sont habitués pendant des siècles à voir arriver de charrettes de pauvres bourgs en robe jaune safran ou blanche ou mauve avec des écriteaux autour du cou, à se mettre à genoux enchaînés, à porter des pancartes autour du cou, puis aller jusqu'au bûcher, et que d'un seul coup, on voit un homme habillé de lumière, comme on dit en Espagne, en costume de lumière, face à la mort, mais qui va vaincre la mort. Donc si vous voulez, vous inversez la problématique, vous rendez compte que d'un côté on allait voir mourir des hommes, et que d'un côté on va aller voir à un moment donné quelqu'un du peuple tuer la mort. Et vous vous rendez très bien compte qu'effectivement c'est un refoulé de l'Espagne. Si vous voulez, je pense, si vous voulez, très bêtement, si je voulais être grossier, c'est que pendant des siècles probablement, une partie du public aurait voulu pouvoir tuer l'ensemble de l'institution espagnole, qu'on n'a pas pu, et qu'on va tuer un taureau à la place. Bon. Alors pour conclure cet entretien, j'aurais voulu vous voir revenir sur cet aveuglement libéral qui imagine un choix idéologique dans la corrida, cet aveuglement libéral que vous dénoncez un peu. Oui, mais ça, je crois que c'est un aveuglement général, si vous voulez, ce que j'appelle moi les bons sentiments. Je crois que quelle qu'elle soit une tradition dans l'existence, et une tradition populaire si longuement ancrée, je crois qu'il est très dangereux quand les gens veulent définir ce que doit être la vraie culture du peuple. Vous voulez, au fond, que ce qu'ils disaient les libéraux, ils disaient c'est une mauvaise école parce que ça leur apprend la violence et la paresse. Déjà, ils ne travaillent pas beaucoup, mais alors le dimanche, ils vont à la corrida, le lundi, ils vont à la corrida, et ils s'habituent à voir d'histoire, et c'est pour ça qu'ils sont cruels. Mais ça sous-entend une thèse, si vous voulez, qui n'est pas née, mais qui est implicite, c'est nous avons les lumières, nous avons le progrès avec nous, et donc nous savons comment il faut éduquer le peuple à notre façon, si vous voulez. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui accepteront en revanche très très bien que des gamins de 12-13 ans crèvent au fond des mines pour travailler pour des industriels, parce que ça c'est le progrès industriel, si vous voulez. Tandis que qu'un gamin risque sa peau sur une arène pour essayer d'être applaudi, pour essayer de tenir la gloire, leur paraîtra scandaleux. Je crois qu'il y a quelque chose de toujours très dangereux dans les bons sentiments, d'ailleurs, quels qu'ils soient. Je crois qu'on ne fait pas de l'art avec des bons sentiments, que la corrida n'a pas de bons sentiments. Hein. On y va pour voir mourir une bête, on voit du sang. Qu'aucun art n'a des bons sentiments, où il est un art, où il ne l'est pas du tout, et que non, je crois qu'il se trompait complètement de combat, et complètement même de pays, si vous voulez, qu'ils étaient complètement dehors de la plaque en ce qui concernait l'Espagne, mais ce serait un peu partout ailleurs. Je crois que de même que se tromperait la brave dame affiliée à la SPA, je suis moi-même affilié à la SPA, on peut le dire, qui se mettrait à pleurnicher en disant il y a un taureau qui meurt et qui souffre, oui, mais des centaines de milliers de moutons souffrent aussi dans un abattoir en attendant d'être abattus, et en entendant je veux dire, la mort c'est toujours la mort, vous pouvez la cacher, vous pouvez la montrer. Michel del Castillo, je vous remercie.